Test du collier électrique pour chien Kai Capet de Amazon. C'est un collier électrique donc pour chien qui fait à la fois sonnerie. On a quatre intonations différentes, vibration et bien sûr choc électrique. Voilà. Il est fourni avec plusieurs tailles d'électrodes différentes, ainsi que plusieurs embouts en silicone différents, une dragonne et un câble USB qui permet de charger à la fois la télécommande ainsi que le collier en lui-même. Voilà. Ce collier donc, qui est indiqué pour une portée de 1200 mètres. Moi j'ai pu le tester uniquement sur 500 mètres à travers des champs d'oliviers. Ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien. Il n'y a pas besoin nécessairement de tenir la télécommande en hauteur ou de viser la direction du collier. Je me suis mis à l'opposé. J'ai visé à l'opposé du collier en maintenant la télécommande en bas et pourtant ça marchait. Donc ça c'est un bon point. Je pense que les 1200 mètres ça doit pouvoir être atteignable. C'est le deuxième collier électrique que je teste de Amazon. J'ai noté quelques différences, notamment la distance qui est un peu plus longue. Par contre, il y a un élément qui est, selon moi, qui est gênant sur ce collier électrique. C'est le fait que donc le mode sonnerie et le volume est très faible. Voilà, si je compare par exemple par rapport au premier collier que j'avais reçu, je ne sais pas si on pourra entendre sur la vidéo, mais le son est beaucoup plus fort. Ce qui fait que là, le collier, le chien est à 100 mètres, 150 mètres. Moi, j'arrive à l'entendre. Et donc, quand on le voit plus, c'est intéressant pour savoir dans quelle direction il est parti. Avec celui-là, on entend très peu. Et franchement, je suis même pas sûr que le chien, s'il voit un lapin, ouais, c'est vraiment pas très fort. Hein. Je suis pas sûr que ça le fasse réagir, qu'il s'en rende même compte qu'il y a la sonnerie. Et donc, on serait obligé immédiatement d'envoyer un choc électrique. Ce qui n'est pas forcément idéal. C'est pas forcément idéal. Mis à part ça, c'est intéressant parce qu'il y a 4 profils de chiens différents. Et puis donc la portée qui est plus élevée. Là on est à 1200 mètres, et alors que le premier par exemple, quand je le testais à 500 mètres, il fonctionnait uniquement si on visait le collier, il fallait maintenir la télécommande en hauteur, tout ça, c'était pas pratique. Là c'est vraiment bien d'avoir une portée qui est beaucoup plus longue. Deuxième petit bémol, donc mis à part l'intensité du son, c'est le fait que les batteries ne soient pas remplaçables. Donc comme j'ai montré, c'est des batteries qui se chargent avec un câble USB. On ne peut pas remplacer la batterie, c'est interne. Donc ce qui veut dire que dans quelques années, quand la batterie sera dégradée, il faudra racheter un appareil complet. Donc pour le prix qui est donné, 49 €, très franchement, du seul fait en fait que l'intensité de la sonnerie est beaucoup plus faible, j'aurais tendance à préférer l'autre collier électrique qu'on peut retrouver sur mon profil, en cliquant sur mon profil, qui est à 35 €, qui est moins cher, parce que ça défait un petit peu, ça défait l'intérêt de ce collier électrique si on est obligé immédiatement d'envoyer un choc électrique. Personnellement, moi je préfère, une fois que j'ai dû envoyer quelques chocs électriques au chien, une fois qu'il a compris, maintenant il suffit de mettre la sonnerie pour que tout de suite il réagisse et ils reviennent quand on le rappelle. Alors qu'avec celui-là, je suis pas sûr même qu'il l'entende vraiment quand il voit un lapin et qu'il est obsédé par ça. Je suis pas sûr, franchement, qu'il l'entende. Hein, c'est très faible. Voilà. Ça défait un petit peu l'intérêt pour moi du collier électrique. C'est pour ça que j'aurais tendance à préférer le premier collier, celui qu'on a ici. Autre petit point que je rajouterai, on a la possibilité sur cette télécommande d'avoir une lampe torche. Bon, j'ai testé dans le noir, elle n'est pas forcément très puissante, bon ça peut être utile. Et comme sur toutes les télécommandes, par contre, on peut donc bloquer la télécommande pour éviter d'envoyer un choc électrique au chien quand on marche, je sais rien, quand on appuie sans faire exprès sur le bouton. Donc on appuie sur le bouton power là, il y a un cadenas qui se met et du coup si j'appuie sur une touche, voilà, il n'y a rien qui passe. Pour autant, là aussi, si je compare au premier collier que j'avais reçu, personnellement, je préfère avoir un bouton comme celui-ci qu'on peut glisser vers le haut ou vers le bas pour faire fonctionner la télécommande.
Je trouve que c'est plus sécurisé que d'avoir un bouton comme ça qu'on appuie. On ne sait jamais en fait vraiment si c'est activé ou si c'est pas activé. Voilà. Et sinon